Durant les 30 dernières années, un type de projet a changé la vitesse du développement de la Chine. Les innovations technologiques continues dans la production des grands équipements donnent aux ingénieurs plus de confiance et de capacité dans leur conquête des barrières naturelles. « 750 000 ponts relient les villes et les villages en Chine. La migration des hommes et des marchandises est plus rapide. Suivez-nous sur le vaste territoire chinois pour être témoin de la sagesse des ingénieurs et des grands changements apportés par leur construction magnifique.最宽最重的一片钢向梁，要完成这片钢向梁的吊装，必须要2台浮吊协同作业排吊完成。而我们今天采用的2台浮吊，由于吊重不同，所以说它的整个的主要的参数也不一样，这就给我们的同步性带来了更大的难度。Seulement 1h30 après, ce caisson en acier de 3510 tonnes est mis en place avec une précision de 2 cm. Grâce à cette méthode semblable au jeu de construction, le nombre de ponts en Chine augmente très vite. Aujourd'hui, la Chine possède plus de 750 000 ponts, dont la longueur totale atteint 42 600 km. Si l'on les joint bout à bout, ils pourraient encercler l'équateur terrestre. Mais comment faire fonctionner normalement ces ponts? C'est une autre question que les ingénieurs ne peuvent éviter. Le pont d'Ashangguan à Nanjing voit passer chaque jour à la même heure le train à grande vitesse G254. Comme d'habitude, l'ingénieur Wang Yushang ferme les yeux en passant par ici. 我出差到北京，路过大胜关桥的时候，一般从曲线的时候，我就开始把眼睛闭上。列车过大桥的时候呢，桥梁的伸缩装置、钢轨的伸缩装置、预留的这上拱柱，我要体验一下咱们列车的这种平稳性。Le train, à une vitesse de 300 km/h, n'a besoin que de 28 secondes pour traverser le pont d'Ashangguan. Les 610 voyageurs à bord ne savent pas que pour ces 28 secondes, les ingénieurs chinois se sont préparés pendant 10 ans. C'est咱们京沪高铁的控制性工程，南京大胜关长江大桥。为什么说是控制性工程呢？因为跨长江这个咽喉工程，它能否按期建成，决定咱们京沪高铁能否按期通车。Le pont d'Ashangguan est le pont ferroviaire avec la plus grande vitesse permise aux trains dans le monde. Un train à grande vitesse peut le passer à une vitesse de 300 km/h. 在同类型桥梁当中，6条铁路线同在一个桥面上，世界上独一无二的，这是第一种。Son design et ses techniques de fabrication ont valu au pont plusieurs prix d'architecture importants, dont le prix George Richardson. Mais le bon fonctionnement des trains dépend encore du travail quotidien d'un autre groupe de personnes. À 2 h du matin, le dernier train à grande vitesse traverse le pont d'Ashangguan. La maintenance du pont commence par le recensement des outils. Il ne faut laisser aucun outil sur le pont où passent les trains à grande vitesse. Les ouvriers doivent rapporter tous les outils après vérification.
Le seul créneau pour travailler, ce sont ces 4 heures matinales. Ils doivent faire rapidement un jugement et résoudre les problèmes éventuels au plus vite, afin d'assurer la sécurité des centaines de trains pendant leur passage sur le pont après le lever du soleil. Outre l'examen et la maintenance sur place, beaucoup de technologies avancées sont utilisées dans le contrôle du pont. À 400 km de là, les ingénieurs surveillent l'état du pont en temps réel à travers des données transmises à distance. Plus de 300 capteurs installés sur le pont permettent aux ingénieurs de surveiller les données de chaque véhicule et les influences des conditions extérieures sur le pont. L'analyse approfondie, faite par un logiciel professionnel, les aide à évaluer les menaces apportées au pont par les véhicules surchargés, les positions et l'étendue des dommages et à donner ensuite des conseils pour la réparation. Ces données sont transmises en temps réel au centre de contrôle via Internet. Les ingénieurs peuvent suivre leur évolution dynamique en ligne, même s'ils sont de l'autre côté de la planète. Une autre technologie se trouve aussi à la dernière étape. Sous la direction de M. Wang, son équipe va effectuer un test important sur le terrain. Le pont Tianqingzhou est le premier pont à haubans routiers et ferroviaires avec 2 pylônes et 3 plans de câbles. Sa travée principale atteint 504 mètres et ses haubans peuvent supporter 20 000 tonnes, dont le plus long, mesurant 271,9 mètres, est capable de supporter 1250 tonnes de traction. Les haubans supportent tout le poids du pont. Leur surface et leurs fils d'acier internes sont susceptibles d'être endommagés par des conditions environnementales défavorables. La maintenance est donc extrêmement importante. Le robot sans fil, nouvellement développé, peut effectuer sans alimentation électrique un examen précis de la surface et de la structure interne des haubans. Traditionnellement, on installe sur le haubans un panier suspendu qui dépend d'un mécanisme de levage compliqué pour lever le panier et les personnes dedans. Ce genre d'examen n'est pas limité à un travail en journée, car même quand il fait noir, le robot peut toujours fonctionner. Les nombreuses données cumulées préoccupent les ingénieurs sur la sécurité du pont. La surcharge nuit directement à la structure du pont. De nombreux cas d'accidents appellent les ingénieurs à se protéger de tout signe d'insécurité et à pousser les autorités concernées à prendre des préoccupations. Pendant les 15 premières années de son fonctionnement, sur le premier pont dépassant 1000 mètres en Chine, on a intercepté plus de 150 000 véhicules surchargés. Grâce au big data et à Internet, de plus en plus de ponts sont intégrés dans le système de contrôle à distance qui sert aussi d'appui au design des ponts en Chine. La photographie satellite montre bien que les régions où se trouve le plus de ponts ont aussi un trafic plus occupé et un développement social plus rapide. Le vaste réseau de transport change la vie des gens. Pourtant, en Chine de l'Ouest, les changements restent encore faibles. Le
Sichuan, le Hunan et le Guizhou sont 3 provinces du sud-ouest de la Chine avec une altitude moyenne de 2600 mètres. Bien qu'elles se situent en zone subtropicale, le grand écart d'altitude crée un changement du climat subtropical au climat polaire. Construire une autoroute dans ces régions est beaucoup plus difficile et dangereux par rapport aux plaines et en mer. Cette route sinueuse à 2 voies construite il y a 30 ans est l'une des 3 seules routes d'accès au Tibet. Maintenant, la nouvelle autoroute va réduire la durée du voyage entre Yahan et Kanding d'une journée à seulement 4 heures. Le projet essentiel sur cette autoroute est un pont. Pour construire un pont ici, les ingénieurs doivent résoudre des problèmes jamais rencontrés auparavant. 这就是二郎山，雅康高速通过13公里长的隧道，穿过二郎山，接着到了桥位所在地。在大渡河的两岸，由于地质结构的不同，康定岸这一侧以松软的快速土为主，地势平缓；在雅安岸地质上主要是坚硬的花岗岩，地势非常陡峭。 Les structures géologiques différentes posent un grand problème à la construction d'une partie cruciale du pont. Le massif d'ancrage, un autre élément clé du pont suspendu, fixe le câble porteur avec son propre poids. Sur le vaste terrain de la rive ouest, on a creusé sans difficulté 630 000 mètres cubes de terre et la construction d'un massif d'ancrage de 230 000 tonnes est en cours. Par contre, sur la rive est, creuser une tranchée aussi grande dans les granites est assez difficile. Les ingénieurs ont une autre solution. Un tunnel immense en train d'être creusé va devenir essentiel pour fixer le câble porteur. Les ingénieurs creusent d'abord un tunnel de 159 mètres de long dans la montagne. Puis, construisent en haut du tunnel une charpente en acier aussi haute qu'un immeuble de 10 étages et ensuite coule dedans 8600 mètres cubes de béton armé pour qu'elle forme un tout avec la montagne. 隧道脑呈喇叭的形状，就像一根膨胀螺钉一样，镶嵌在山体里面。 La partie essentielle de cette super vis d'expansion est constituée de 172 tiges en acier, dont chacune sera attachée à un tauron du câble porteur pour supporter le poids du pont. 现在正在安装的这一段，长度12米，是里面最长的一段。隧道锚的锚固系统采用高强度钢拉杆，在使用过程中能够100年不用更换。这样一个非开放的空间里面，垂直高差达到95米，纵向深度有159米，纵向的坡度有38.8度。在这样的一个环境下，一般的塔吊、吊车等吊装设备都不能进行吊装作业，这也是我们隧道锚钛载体施工需要克服的最大的难题。 Pour résoudre ce problème, il faut abandonner la méthode traditionnelle de levage. Les ingénieurs ont adopté un système de levage à câble. On ajuste la position de chaque tige en acier à travers les 2 points de levage pour qu'elle soit mise à sa place prévue dans le plan. Une autre tige est installée. Grâce à cette méthode intelligente, la construction du tunnel d'ancrage le plus long du monde se poursuit sans à-coups. Tanchon, au Hunan, à 1200 km du pont de la rivière Dadu, l'extrémité du réseau autoroutier chinois. L'autoroute Baoshan-Tanchon, longue de 158 km, va bientôt ouvrir. On attend le moment important. La rivière Londian est la plus belle rivière à Tanchon, mais c'est aussi une barrière naturelle pour la construction de l'autoroute Baoshan-Tanchon.
Il y a 70 ans, après avoir tout essayé, les locaux construisirent ce pont suspendu, qui est le seul passage de la rivière. Il a permis aux gens des deux rives de se rencontrer et est devenu même une voie importante des échanges des ressources entre la Chine et la Birmanie. 70 ans après, un pont en béton armé a été construit sur la rivière. Mais il faut toujours 30 minutes pour traverser la rivière en prenant des routes sinueuses dans la montagne. L'autoroute Baoshan-Tanchon va bientôt changer cette situation. Ce pont suspendu, d'une portée de 1196 mètres, permettra aux véhicules de traverser cette vallée en moins d'une minute. Monsieur Chang est le directeur général du projet du pont. Le pont suspendu ancien, à 2 km de là, a été construit par ses ancêtres. 那么今天是龙江台大桥最后活动的时刻，所以说这也是我们辛苦3年多来的期盼的一个时间。 Que ce soit destiné ou pas, Monsieur Chang, diplômé en ingénierie des ponts, a assumé naturellement la construction de ce pont. La jonction des deux sections constitue une étape essentielle vers le succès du projet. Monsieur Chang doit examiner tous les détails pour éviter tout accident éventuel. 这个在活动之前的情况呢，这一个的精度就要调整好，调整好了之后的情况呢，它要移动。 Monsieur Chang travaille ensemble avec deux autres concepteurs de ponts. Camarades de classe spécialisés en ingénierie des ponts il y a 30 ans, ils établissent maintenant un partenariat unique dans l'histoire de la construction des ponts en Chine de l'Ouest. Pour Monsieur Li, ce pont est particulièrement significatif. 尽管是个高速公路桥，如果没有设置人行道，今后两边的居民以及游客，他们都无法进行沟通。 到这个桥上欣赏这个美丽的河谷，所以我们在设计的时候就特别重视这个人行道的设计。我们把它当成一个除交通车辆交通以外，另外一个非常重要的一个通道在考虑。 L'idée de construire des trottoirs sur une autoroute de haut niveau n'était pas partagée par tous. Mais Monsieur Li a insisté sur cette idée et l'a mise en œuvre. 我们设置人行道，所以他会到这个桥上来通过。他们以前从来没有一个全新的视角看这个他们周围的环境，哦，原来这么美丽。所以我就想这样的话，对于他们来说，让他们更喜欢自己家乡，更喜欢家乡的生活。 La jonction sera effectuée dans moins d'une heure. À l'usine, le dernier caisson en acier est prêt à être transporté au chantier. 这就是龙江桥那个标准钢箱梁段，在这个山区做钢箱梁，实际上就不像那个大江大河上一样，在这个江上，它可以在工厂里面做好以后就直接使用到江面可以起掉，这个山区就没有这个条件。 Le caisson en acier a été assemblé dans un atelier étroit. Des équipements spéciaux sont utilisés quand il faut tourner. Les ouvriers ont mis 40 minutes sur un projet de seulement 100 mètres. 作为钢箱梁的活拢，最主要的就是整个施工过程中的监控和上加工吊装的精度。那么这一个从现在车辆的情况来看。 这一个完全在可控之中，需要荡移的间距比较小，给我们的吊装奠定了比较良好的基础。 Le caisson en acier de 195 tonnes est hissé lentement vers l'ouverture. Les ouvriers doivent mettre les goujons dans les trous de positionnement en 1/10 de seconde lorsque le caisson en acier se balance. Le dernier caisson en acier est mis en place, mettant un point final parfait aux 7 ans d'effort. L'autoroute Baoshan-Tanchon est achevée. Grâce à elle, les locaux pourront accéder à toute la Chine et apprécier leur région natale d'un point de vue nouveau. Mais tous les ponts ne peuvent pas surmonter les barrières naturelles.
Le projet de pont Hong Kong-Zhuhai-Macao doit encore affronter des défis. Sur le chenal principal de l'estuaire Lingdingyang, les concepteurs se cassent la tête sur une règle inflexible. En considération du transport maritime, il faut laisser préalablement un passage pour les navires de 300 000 tonnes. Or, à moins de 10 km de l'aéroport de Hong Kong, un pylône haut de plus de 200 mètres, bien que réalisable sans difficulté technique, peut nuire à la sécurité des 1800 vols quotidiens. Un tunnel sous-marin devient ainsi la seule solution. Voici le plus grand chantier de production de tunnels immergés au monde. Il est chargé de produire les 33 tronçons du tunnel immergé pour le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Chaque tronçon mesure 180 mètres de long, 38 mètres de large, 11,4 mètres de haut et pèse 76 000 tonnes. Ils constituent ensemble le tunnel sous-marin de 6,2 km. Une telle combinaison de ponts et de tunnels pose un grand défi technique. Pour assurer la précision de la production, chaque tronçon est divisé en 8 unités. À l'atelier, 1100 tonnes de tiges d'acier sont attachées en une cage géante avant d'être envoyées à l'atelier de modelage automatique à haute précision où 3300 mètres cubes de béton armé seront versés dans le modèle. 4 jours plus tard, sous une température et une humidité strictement contrôlées, une unité du tronçon de 22 mètres de long est achevée. 8 unités sont enfin jointes ensemble en un tronçon du tunnel immergé. Par rapport à leur production sur Terre, l'assemblage et l'installation des 33 tronçons du tunnel immergé sous la mer constituent un plus grand défi pour les ingénieurs. Ils n'ont aucun exemple à suivre car c'est le premier projet de tunnel sous-marin profondément enterré au monde. Le directeur, Lin Ming, est conscient que cette opération d'installation est très risquée. En mai, la rivière des Perles entre dans sa saison de crue. On sait rarement que sous la surface d'une mer calme, le volume d'écoulement est passé de 2000 m3 par seconde à 26 000 m3 par seconde. Cela excède la limite pour l'opération d'installation. La tranchée de fondation, à 40 mètres sous la mer, risque d'être remplie de boue apportée par l'écoulement. Il faut donc terminer l'opération avant que cette situation se produise. Les ingénieurs essaient de saisir l'opportunité pour l'immersion. Pour cela, ils ont attendu 45 jours. Tirée par 8 remorqueurs de 60 000 chevaux, la section numéro 26 du tunnel immergé est arrivée sur le chantier après 10 heures de voyage. Sous la mer, 25 tronçons sont déjà joints. Les ouvriers font les dernières préparations avant l'immersion du tronçon du tunnel. Ce tronçon de 180 mètres de long sera immergé à 25 mètres sous la mer pour être joint au reste du tunnel.
Les ingénieurs choisissent d'immerger le tronçon étape par étape. Les 10 minutes d'intervalle entre les deux étapes sont utilisées pour ajuster la position du tronçon. Le travail se poursuit de minuit jusqu'à l'aube. Les plongeurs sont prêts à s'immerger à 30 mètres sous l'eau pour observer la jonction du tunnel. À cette profondeur, chaque plongeur ne peut rester que 30 minutes. Les 10 derniers centimètres ont occupé les ingénieurs 3 heures entières.报告林总指挥长，E26管节现已顺利完成水力压接作业，测控系统显示管节安装精度满足设计要求。特此汇报，请您指示。好。La section numéro 26 du tunnel immergé est enfin installée avec une précision du niveau du centimètre. 6 heures plus tard, à 40 mètres sous la mer, la porte d'obturation est ouverte. Le tunnel sous-marin du pont Hong Kong-Juraj-Macao gagne encore 180 mètres de plus. Le pont Hong Kong-Juraj-Macao va intégrer davantage la zone économique du delta de la rivière des Perles et bénéficier aux régions ouest du pays à travers le réseau autoroutier national. Aujourd'hui, la distance est mesurée plutôt en temps qu'en longueur physique entre deux points. À mesure que les routes s'étendent, la distance entre les gens diminue. Les ponts nous aident à traverser plus de barrières naturelles. Ils relient non seulement les différentes régions, mais aussi procurent une voie pour les échanges culturels et permettent même aux gens de commencer une nouvelle vie.